Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie Leroy. Julie, elle est conseillère en gestion de patrimoine et fondatrice du cabinet Grand Lac Patrimoine. Son rôle est d'accompagner les particuliers et les professionnels à chaque étape importante de leur vie, un peu comme le médecin de famille du patrimoine. Julie les accompagne dans toutes leurs décisions patrimoniales pour qu'elles soient cohérentes et alignées avec leurs convictions et leurs objectifs. Ce qui est important pour elle, c'est de donner du sens aux décisions patrimoniales et de construire son patrimoine avec sens et conviction. Parce qu'au fond, la vraie question, ce n'est pas comment développer son patrimoine, mais pourquoi le développer et qu'est-ce qu'il permettra de construire demain. Bonjour Julie, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur la chaîne Puissante et Entrepreneur. Bonjour Muriel, je suis ravie d'être là et un grand merci pour cette invitation. On va passer un bon moment ensemble. Et ici, on ne parle pas seulement d'entrepreneuriat, on parle de femmes, de choix, de puissance. Et c'est de ça dont on va parler avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de qui tu étais avant cette grande aventure entrepreneuriale? Qui j'étais? J'étais une salariée très investie, toujours, dans les différentes entreprises que j'ai pu faire, Mhm. euh, dans des activités, dans des domaines en tout cas, dans des domaines d'activités très différents. Mais en tout cas, un métier unique que j'ai fait, c'est surtout dans le commerce et dans le contact client, dans le service client. Hmm. C'était ça qui te plaisait vraiment, le contact, le service client? Oui, oui, Ouais. oui, oui. Je me suis rendu compte que j'ai fait vraiment des univers très différents. J'ai commencé dans l'univers du sport pour une grande entreprise d'articles de sport. Je suis passée par l'alimentaire, la cosmétique, la finance. Et en fait, et je me suis dit, mais c'est incroyable, je fais plein de marchés, d'univers différents. Et c'est quoi le lien dans toutes ces entreprises, voilà, tous ces métiers que j'ai pu faire? Et en fait, le lien, il est là, c'est le sens du service client, le Hmm. contact client. D'accord, ouais, ouais, ça c'était ça qui t'animait. Oui, oui. Et quand tu repenses à toute cette période-là, donc le service client, être en contact, ouais. Et est-ce qu'il y avait quelque chose qui finalement, parce que là maintenant tu n'es plus dans le salariat, et qu'est-ce qui demandait à s'exprimer ou qu'est-ce qui s'est passé qu'à un moment donné, bah, ça n'a plus été possible de rester où tu étais? Alors, j'ai eu deux expériences euh, assez difficiles, mais qui ont été décisives finalement. Hmm. Ces deux départs d'entreprise, mes deux dernières entreprises, ça a été des départs très difficiles, Ouais. des licenciements, avec une période assez difficile. Donc du coup, ça a été assez violent parce que c'est des entreprises dans lesquelles je suis restée quand même assez longtemps. Ça a été quasiment 10 ans pour la première et 7 ans pour la deuxième. Des entreprises dans lesquelles je me sentais bien. En fait, j'ai essentiellement travaillé pour des PME. C'était un format qui me correspondait bien parce que moi j'aime bien bah, la proximité. Voilà, j'aime bien pouvoir aussi donner mon avis, contribuer à la vie de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est quand même plus simple quand on est dans des petites entreprises que dans des très grosses. Et donc, c'est des entreprises dans lesquelles je me suis sentie bien pendant un moment. J'ai rencontré des très belles personnes. J'ai eu des beaux parcours où j'ai évolué au sein de cette entreprise. On m'a fait confiance. Enfin voilà, et je me suis toujours beaucoup investie. Et en fait, il s'est passé un jour, au bout de ces 10 et 7 ans, un événement qui a fait que ça s'est arrêté très brutalement, très violemment. Et donc, ça crée une énorme déception.
Et finalement, au bout de... Alors, la première fois, on se dit, plus jamais ça. Du coup, on se dit, ben, la prochaine entreprise, on y met un peu moins de conviction, un peu moins de cœur, on s'investit un peu moins, on essaie de faire la part des choses entre vie professionnelle, vie personnelle. Et en fait, résultat, c'est que dans l'entreprise suivante, j'ai refait la même chose. Et, hum, et malheureusement, la fin, ça a été la même. Et donc, après ça, au bout de 2 fois, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que... Pourtant, la première fois, je m'étais dit plus jamais ça. Pourquoi j'ai pas réussi à le faire? Et donc, c'est là où j'ai commencé quand même un peu à réfléchir, à analyser, prendre de la hauteur sur cette situation. Et je me suis dit, en fait, je peux pas faire autrement parce que c'est en moi, en fait. C'est en Mm. moi de m'investir pleinement dans ce que je fais, quand je me sens bien quelque part, bah c'est pas que des collègues, bah oui, il y en a certains, on a envie d'aller plus loin avec eux et de créer des liens, parfois d'amitié, de se confier aussi, parce qu'on passe tellement de temps avec ses collègues que bon, c'est compliqué de se dire non, le pro c'est le pro, le perso c'est le perso. Je parle Ouais. pas de ma famille à mes collègues, enfin Mm. en fait moi j'arrive pas, l'entreprise, on y passe tellement de temps que voilà. Et en fait, je me suis dit, ben, je suis comme ça. C'est en moi, c'est mes convictions, mes valeurs. J'aime bien le travail bien fait. J'aime bien m'investir dans ce que je fais. Puis en plus, quand on est dans la relation client et quand on aime Ouais. ça, ce service client, la satisfaction client et que quelque part, je m'épanouis avec ça, en fait. Mm. Le fait de voir que j'arrive à satisfaire le client, moi, je suis satisfaite, je suis heureuse, en fait. Et je me suis dit, bah, en fait, la seule façon de continuer à être moi, de m'investir à 200%, mais qu'au final, ça m'arrive plus, bah, c'est de le faire pour moi, de créer mon entreprise et de travailler pour moi. Voilà le switch qui s'est fait. Exactement. Il a fallu que tu te prennes deux portes dans le nez. Ouais. J'aime bien cette image. Ouais, ouais, mais c'est clairement ça, parce que c'est presque comme un divorce en fait. C'est, à un moment Mm. donné, j'ai comparé ces ruptures d'entreprise comme un divorce en fait. Parce que à un moment donné, quand on est embauché dans une entreprise, on signe un contrat de Ouais. travail, comme éventuellement on pourrait signer un contrat de mariage Mm. quand on rencontre quelqu'un. Et puis, on se choisit, quoi, lors d'un entretien d'embauche. On parle de nous, on parle de nos compétences, mais on parle aussi de nous. Ouais. Et en fait, un employeur vous donne la réponse en disant, bon, bah, ok, on essaye, c'est pas que les compétences. S'il y a un Mm. entretien d'embauche, c'est bien qu'on n'embauche pas que des compétences, on embauche une personne. Et donc voilà, quoi. Ouais, j'aime bien ta comparaison avec le couple, en fait. Et Mm. oui, c'est tout à fait ça. C'est un couple, en Dès fait. l'instant qu'on se connecte à l'humain, et c'est ça, Mm. dès l'instant qu'on se connecte à l'humain, ben, on arrive à faire des parallèles de ce type-là. Mm. Donc, du coup, tu t'es lancé, hein, Voilà. en tant qu'entrepreneur. Et est-ce que ça a changé quelque chose intérieurement et extérieurement, le fait que tu quittes ce salariat et que tu décides de devenir entrepreneur? Parce que c'est pas rien de devenir Mm. entrepreneur. Est-ce qu'il y a eu des bouleversements? Oui, je pense que intérieurement, je pense que ça a changé beaucoup de choses parce que pour entreprendre, faut quand même avoir une certaine confiance en soi. Et Hmm. je pense que c'est vraiment ce qui me manquait aujourd'hui enfin jusqu'à aujourd'hui pour entreprendre. Moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, bien loin même. Voilà, tout le monde est dans le salariat. J'ai quasiment personne dans ma famille qui a entrepris. Donc, j'ai pas vraiment de modèle autour de moi. Et c'est même quelque chose presque qui fait peur. Quand justement on n'a personne autour de soi dans la famille qui est entrepreneur, quand on dit qu'on va entreprendre, eh ben franchement j'étais quand même assez surprise des réactions autour de moi. Ça a été plus des réactions d'inquiétude
que de soutien en fait. Mais voilà, c'est la famille, c'est les parents, donc forcément, les parents ils sont nés pour être inquiets. Moi, je suis moi-même maman, donc en C'est ça. général, bon voilà, c'est vrai qu'on est d'abord inquiet avant de se réjouir, mais mais finalement, voilà, c'était vraiment un projet, c'était un aboutissement d'une réflexion qui a pris presque 2 ans. Ouais. Où, voilà, moi je suis quelqu'un, j'aime bien tout maîtriser, voilà. Et donc ça m'a pris du temps. J'ai mis 2 ans à réfléchir, à peser le pour, le contre. J'ai énormément discuté avec d'anciens collègues, d'anciens clients, parce que j'étais dans une entreprise où mes clients, c'était des conseillers en gestion de patrimoine, Hmm. des gens qui exercent le métier que moi je vais exercer aujourd'hui. C'est ça. Et j'ai eu la chance, du coup, d'avoir des clients avec qui j'ai gardé contact et qui m'ont aidé dans cette réflexion aussi, de me dire, écoute, t'es capable. Enfin, pendant 7 ans, tu t'es occupé de nous, ça s'est bien passé, t'es hyper pro, on sait comment tu es. Installe-toi, crée ton cabinet. Euh, Hmm. c'est un métier qui te conviendrait super bien. Et en fait, c'est ces gens-là qui ont fini de me donner la confiance en moi qui me manquait pour passer le cap et de dire, mais c'est vrai, pourquoi pas moi? Il y a plein de gens qui l'ont fait, qui ont réussi, et pourquoi pas moi? Et j'arrive aussi à me dire bah, je tente. Et si ça marche pas, bah, c'est pas grave, je rebondirai. Mais voilà, j'ai réussi à me dire, allez, mais si, t'es capable, fais-le. Et voilà. Ouais. Et ça, c'est très très important ce que tu viens de raconter là. C'est quand tu as dit à tes parents et ta famille, je vais entreprendre, et on n'est pas dans d'une famille d'entrepreneurs. euh, et tu l'as dit toi-même, je suis maman, on s'inquiète de Mm. choses que l'on connaît pas, donc ils ont fait transpirer leur peur. Mm. Et t'as dit aussi, mais je me suis entourée de mes clients qui étaient, eux, gestionnaires de patrimoine, que je suivais depuis des années. Et en fait, t'as été adoubée par tes pairs, si je puis dire ainsi. Et ça t'a donné une telle confiance que tu t'es dit, moi aussi maintenant. Mm. C'est C'est complètement ça. ça? C'est Ouais. complètement ça. Hmm. Le fait d'avoir ce retour positif de mes pairs maintenant, puisque effectivement on fait le même métier, d'anciens collègues également avec qui j'ai travaillé, et ben, je me suis dit, mais ils ont plus confiance en moi que moi, j'ai confiance en moi-même. Et je me suis dit, allez, stop, arrête de douter de toi, mais je pense que c'est très féminin aussi, hein, je pense. Oui, c'est ça. Voilà, les hommes foncent un peu plus. Nous, Hmm. je pense que c'est un peu ce côté maternel aussi, où voilà, le fait d'avoir les enfants, de gérer, Hmm. voilà, Hmm. aussi de prévoir l'avenir, de s'inquiéter. Donc, je pense que on transpose aussi dans toute notre vie personnelle. Mais je me suis dit, voilà, arrête de douter. J'ai douté toute ma vie de mes capacités et je me dis, regarde même mon mari. Regarde tous ces gens qui ont confiance en toi, qui te poussent. Quand mon mari me dit, mais moi, j'ai aucune inquiétude pour toi. Je sais que tu vas réussir. Enfin, voilà, c'est voilà. Ouais, Et oui, oui, oui. Et avant là de créer mon cabinet, vraiment de me lancer, toute l'année 2025, donc je suis un peu repartie sur les bancs de l'école aussi, parce que donc j'ai été licenciée de ma précédente entreprise en mars 2024. Après ce licenciement, parce qu'en fait, pour la petite histoire, c'est que du coup, j'ai pas raconté, mais mon mari et moi, en fait, on a perdu notre emploi tous les deux en même temps en décembre 2023. Moi, j'ai reçu ma lettre de licenciement le 23 décembre 2023. Joyeux Noël, Joyeux Félix. Noël! Ouais, joyeux Noël, Joyeux Félix, Noël! pour ceux qui ont la ref. Voilà, joyeux Noël, 23 décembre 2023, une date qui restera, je pense, gravée en moi. Bon, mon mari, c'était prévu parce que lui était en CDD, c'était un remplacement de longue maladie et une bonne nouvelle pour cette personne qui est Hmm. finalement revenue en entreprise. Mais donc, du coup, tous les deux, on s'est retrouvés au chômage en décembre 2023.
Mais mon mari, son entreprise lui dit, écoute, ça fait 2 ans que tu travailles pour nous, on est hyper satisfait de toi, on aimerait bien te garder, mais on a un CDI à te proposer, mais c'est en Rhône-Alpes. Et à l'époque, j'habitais dans le Nord. Et moi, plus rien ne me retenait dans le Nord professionnellement parlant. Donc on s'est dit, ben, allez, on tente. Donc en fait, l'année 2024, ça a été grand chamboulement parce que non seulement donc moi j'avais plus de travail, mon mari finalement restait dans l'entreprise mais partait en Rhône-Alpes et on a dû déménager. Donc on Hmm. a quitté en peu de temps, donc on a quitté le Nord. 2024, changement de vie, changement de travail. Donc on s'installe ici en Savoie, à Aix-les-Bains. Et puis, une fois que j'ai géré tout ça, l'installation de tout le monde, l'appartement, retrouver une école pour les enfants, enfin, voilà. Hmm. Une fois que, voilà, tout le monde avait retrouvé sa stabilité, tout ce qu'il fallait, je me suis dit, mais et moi, dans l'histoire, C'est maintenant, qu'est-ce ça. que je fais? Hmm. Qu'est-ce que je fais? Et donc, septembre-octobre 2025, voilà, après cette année de chamboulement, puis le fait d'avoir discuté avec mes anciens clients, je me suis dit, bon, allez, je vais me lancer, je vais créer mon cabinet. Mais encore une fois, je manquais de confiance en moi. Je me suis dit, ben, ok, je me lance, mais je veux absolument faire une formation très connue dans la gestion de patrimoine. Je veux faire cette formation-là pour, voilà, avoir confiance en moi, me sentir légitime Ouais. et être sûre que je vais apporter un conseil des plus professionnels à mes clients. Mais j'ai quand même eu besoin, finalement, Hmm. de faire cette formation qui a duré 1 an, toute l'année 2025, euh, pour, voilà, vraiment avoir cette confiance en moi et me dire, et puis donc, du coup, le fait de faire cette formation qui est l'une des plus difficiles du coup, dans le métier, de réussir cette formation, eh ben, je pense que ça a été aussi l'élément déclencheur de dire, bon, hé, c'est bon là, c'est bon, t'as fait tout ce qu'il fallait, tu peux y aller, t'es compétente, t'es légitime, C'est ça. C'est ça. voilà, faut y aller maintenant. Là, maintenant, t'es indéboulonnable. Enfin, voilà, Ouais. voilà, Hmm. là, effectivement, j'ai tout ce qu'il faut pour me dire, mais si, enfin, c'est bon, t'es compétente, tu peux le faire. Ouais, c'est ça. Mais c'est beau aussi de voir ton parcours et jusqu'où tu es arrivé. Là, ce qu'il a fallu que tu passes pour y Ouais. arriver, que tes clients qui font ce métier-là te disent, mais il faut y aller. Ton mari qui te dit, mais j'ai aucun doute, je vais quand même faire une formation. Dans le doute, je vais... Ah, C'est il faut que vrai. j'assoie, il faut vraiment que je mette des fondations à mon entreprise, donc je vais aller faire enfin, des fondations et donc du coup je vais aller faire une formation. Et est-ce que quelle part de toi, ou s'il y a vraiment quelque chose qui s'est révélé, alors tu as parlé de la confiance en toi, bien évidemment, quand tu n'avais plus d'autre choix que d'y aller, là tu t'es dit, bon, allez, c'est bon, j'y vais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a explosé en plus de la confiance en toi? Est-ce que tu t'es découvert des choses particulières? Hum, Bah, non, pas forcément, parce que en fait, j'ai toujours eu beaucoup de convictions et certaines valeurs. Et ça, c'est vraiment toujours ce qui m'a défini. Et dans Hmm. chaque entreprise où je suis passée, c'est ça finalement dont je suis aussi un peu fière, c'est que j'ai fait plusieurs entreprises avec des structures, des mentalités différentes, des univers différents. Mais les gens avec qui j'ai gardé contact, j'ai toujours laissé la même empreinte. J'ai Hmm. toujours laissé l'empreinte qui me définit moi aujourd'hui. Voilà, de quelqu'un qui a des convictions, des valeurs, qui les respecte, qui respecte aussi, du coup, aussi les autres, les valeurs et les convictions des autres, toujours dans beaucoup de respect. Mais voilà, j'ai une ligne de conduite. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Et en entreprise, je me suis toujours respectée quand même, même si Hmm. il y a eu des moments difficiles, des ruptures, des fins d'expérience difficiles. Je suis toujours restée moi-même, fidèle à mes convictions, et je pense que c'est ça aussi, les gens qui ont gardé contact avec moi, c'est ce qu'ils ont aimé chez moi. Et je pense qu'aujourd'hui, on va dire que
Ouais, à part la confiance en moi, je sais que cette personnalité-là, je vais pouvoir la garder et ça me fait plaisir aussi, quoi. Mm. Mais c'est beau ce que tu nous partages. Et aujourd'hui, euh, quel est ton moteur, ton pourquoi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait lever tous les matins? Et ben, je pense que c'est retrouver ce contact client, cette satisfaction client, parce que bon ben là depuis 2 ans du coup j'ai un peu perdu ça. Mm. Alors je le retrouve autrement parce que la satisfaction de l'autre, on la trouve aussi dans la vie Mm. du quotidien, hein, dans la famille, dans les amis. Mais ouais, j'ai toujours travaillé j'ai commencé assez jeune, j'ai fait de l'alternance, des jobs étudiants. Donc en fait, je sais pas, moi l'âge depuis mes 18 19 ans, je travaille en fait. Et Mm. je suis dans cette relation client. Ouais. Et ça me manque. Ça me manque aujourd'hui de partager mon expertise, voilà, d'aider les gens, de conseiller les gens, de leur apporter des solutions et vraiment ça me manque. Donc j'ai vraiment hâte là de voilà d'avoir mes premiers clients, que mon activité démarre pour retrouver ça. Mm. Ouais, la satisfaction Mm. clientèle. Et est-ce que à travers ton parcours, parce que finalement, s'il n'y avait pas eu des licenciements, est-ce que tu serais resté dans ce salariat ou dans un salariat? Est-ce que tu t'es posé la question à un moment donné? Je... En fait, je me suis posé la question, on s'est posé la question avec mon conjoint, mais pour le déménagement, c'est se dire euh, si on n'avait pas perdu notre job tous les deux, Mm. enfin lui, c'était prévu, moi non. Si moi, j'avais pas perdu mon job en même temps que lui, son contrat s'arrêtait, est-ce qu'on serait parti? Eh ben, je sais pas. Et donc, du coup, je ne sais pas si j'aurais un jour entrepris parce que le salariat, il faut se le dire, c'est un petit côté confortable quand même. En termes, je suis pas quelqu'un qui aime foncièrement prendre des risques, en fait. Mm. Je suis pas, je suis pas quelqu'un de très créative, imaginative, euh, et qui aime tester, créer. J'ai pas, voilà, j'ai pas cet esprit-là. Moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, Oui. cartésienne. Mm. J'aime bien maîtriser, contrôler les choses. Et en fait, dans le salariat, finalement, bah voilà, on vous embauche pour un poste, pour certaines missions. Voilà, normalement, elles sont plus ou moins dans vos compétences et ça roule. Entreprendre, c'est prendre des risques, c'est aussi créer son entreprise, créer le nom, créer la structure, créer l'activité, créer l'image de l'entreprise, ce qu'on veut communiquer Mm. derrière. Ça demande, voilà, ça demande un peu ce côté créatif. Et moi, je m'étais dit, mais je peux pas, j'ai pas ce côté créatif. Ouais. Et puis finalement, en fait, quand on veut créer une image, une entreprise à son image, bon, bah, c'est pas si compliqué, quoi. Donc finalement, tu as aussi découvert ça de toi, Ah oui, cette créativité. bah oui, pour effectivement créer mon activité. Oui, Mm. oui, parce qu'en fait, finalement, quand on crée quelque chose qui nous représente, est-ce que c'est vraiment de la créativité? Je ne sais pas, mais oui, j'ai réussi. Mais est-ce que si j'avais pas été licenciée, j'aurais un jour créé? Je sais pas. Je suis pas sûre. Eh oui, c'est ça. Hmm. Et finalement, ça a été une opportunité. C'est Voilà. justement ce que j'allais te demander. Et la Hmm. conclusion, c'est une belle opportunité. Exactement. C'est un peu comme parfois on dit vulgairement, c'est un mal pour un bien. Ouais. Bah oui, clairement, dans mon cas, voilà, ça a été Mm. un mal pour un bien. Après, moi, j'ai aussi une philosophie.
c'est qu'on apprend beaucoup plus de ses erreurs que de ses succès. Et donc, ces deux événements difficiles, alors je dis pas, surtout la première fois, bon, j'étais encore un peu jeune, et puis quand c'est la première fois que ça vous arrive, voilà, vous passez 10 ans, voilà, c'est comme un divorce, quoi. Moi, je m'y Mhm. attendais pas, ça a été vraiment, ça a été de la part de l'entreprise, voilà, qui a voulu vraiment se séparer de moi. J'ai mis un peu de temps à m'en remettre, hein, je vais être honnête. Mais voilà, moi j'ai un esprit combatif pour le coup. Mhm. Et ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui me caractérise aussi. Alors oui, ça va me faire mal. Oui, pendant quelque temps, ça sera dur. Je vais avoir des périodes compliquées. Mais je sais que je vais rebondir. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose que je peux dire, c'est en moi, je suis capable. C'est le rebond. Je sais que je vais rebondir. Alors parfois, ça prend un peu plus de temps que d'autres, mais j'ai cet esprit combatif de dire, eh ben, je vais rebondir. Ouais. Voilà, je ferai autre chose, je vais y arriver. Et je pense que bah, quand ça arrive la deuxième fois, du coup, c'est là où on se pose quand même des questions en se disant, bon, la première fois, pourtant, bon, j'avais l'impression d'avoir pris du recul, d'avoir Mhm. analysé, de m'être dit, voilà, faut plus que je fasse ça, faut plus que je fasse ça. Et puis finalement, ça s'est reproduit. Donc voilà. Et pour autant, du coup, j'aurais pu me baisser les bras et de dire, ouais, ça fait 2 fois. C'est pas possible, j'y arriverai plus. Bah non, en fait, je me suis dit, bon, 2 fois, allez, maintenant, bah, qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive plus? Et voilà. J'aime bien ce questionnement, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive plus? Mm. Ben, je vais entreprendre et ça sera ma société, mon entreprise. Mm. En fait, c'est ça. Ouais, Je me complètement, licencierai pas. Ça, c'est plutôt complètement. bien. Et mesdames qui écoutez, et qui regardez, euh, si vous n'avez pas bien compris la première fois, refaites-vous le replay avec Julie, qui était bien au départ dans son salariat et qui avait aucune idée d'entreprendre. Et bien, après deux portes, euh, elle y est allée. Mm. Et pourtant, elle n'avait pas de modèle. Et elle s'est lancée. Donc, je trouve ton parcours très beau, Julie. On a eu l'occasion de discuter à une réunion d'entrepreneurs. Et quand on voit ton parcours et la résilience aussi que ça a dû te demander Mm. euh, après ces deux licenciements, parce qu'effectivement, c'est toujours un peu violent. Mm. Et ça, c'est vraiment chouette. Et à ton avis, qu'est-ce qui change quand une femme s'autorise pleinement à être elle-même, quand elle crée quelque chose? Qu'est-ce que je m'autorise aujourd'hui que je m'autorisais pas avant? Euh, Peut-être de me dire aujourd'hui, ça c'est grâce à moi. Mhm. C'est entièrement grâce à moi et que grâce à moi. Je pense que c'est quelque chose que jusqu'à présent, je m'étais jamais trop dit parce que quand on est salarié dans une entreprise, on n'est pas tout seul, Ouais. forcément. Et comme j'ai toujours eu un gros manque de confiance en moi, je me suis souvent dit, ah là, j'ai eu de la chance. Mhm. Ah bah là, c'était juste le bon moment. Enfin voilà, ça n'a jamais été juste parce que j'avais réussi et que c'était moi en fait. Et, et je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à me dire ça. Bah là, si j'en suis là, c'est grâce à moi. Voilà. C'est parce que j'ai saisi l'opportunité, j'ai cru en moi, je me suis donné les moyens, je suis repartie sur les bancs d'école, j'ai refait une formation. Ça m'a pris du temps, mais voilà, je l'ai fait et puis j'ai créé, je me lance malgré parfois effectivement les craintes de la famille. Alors oui, d'autres personnes autour de moi plus positives, mais finalement voilà, je me suis quand même écoutée moi, j'ai fait à part des choses et j'y suis allée. Et je pense que c'est la chose que j'arrive à me dire aujourd'hui que j'arrivais pas avant, c'est grâce à moi.
Ah, ça, j'aime bien cette phrase. C'est grâce à moi. En fait, Mm. on a le droit de se Voilà. redresser et de se reconnaître plein de qualités. Et puis aussi, c'est moi qui l'ai fait. Oui, et puis Hein. je pense que j'avais un petit complexe, j'ai toujours eu un petit complexe d'infériorité, le syndrome de l'imposteur, Ouais, quoi. bah oui. Voilà. Et toujours l'impression de pas être à ma place, de pas vouloir non plus. J'aime pas me mettre en avant, j'aime pas. Voilà, si je fêtais trop mes succès ou si je disais c'est grâce à moi, j'avais l'impression voilà de me valoriser toute seule, de me mettre en avant, enfin quelque chose de pas très sain. Mm, Alors qu'aujourd'hui, être fier de soi, ça n'a rien de malsain en fait. mm, mm. Voilà, c'est pas être méprisant vis-à-vis des autres, c'est juste être fier de soi en fait. Et ça fait du bien. Il y a une belle image, je fais toujours des images. Il y a une belle image qui dit une bougie, quand elle éclaire, elle prend pas la lumière des autres bougies, tu vois? Donc on peut tous briller. Mm, tout à Alors fait. pour celles qui voudraient prolonger, enfin prolonger ou en tous les cas te contacter, prendre contact, je mettrai tous tes liens vers tes réseaux, ton site internet si tu en as déjà un, et puis les différents endroits où on peut te trouver, bien sûr. Mesdames, messieurs, puisqu'on a aussi des messieurs qui regardent cette chaîne, Mhm. prenez contact avec Julie. Vous voyez, elle est très compétente, elle l'a dit, c'est elle qui l'a fait, et elle vous recevra bien évidemment avec grand plaisir et saura vous donner des conseils judicieux. Et j'ai ouvert une tradition pour continuer toujours cette chaîne puissante et entrepreneur, puisqu'on parle de puissance, hein, bien sûr. Et est-ce que tu aurais à me nommer trois femmes ou quatre femmes ou cinq femmes, ou que une, c'est comme tu veux, que tu verrais briller aussi sur cette chaîne? Et tu vois, on parlait de bougies qui brillent, ben là c'est pareil, nous on brille ici sur cette chaîne, enfin vous surtout. Et alors tu me les communiques pas maintenant, on garde le suspense hein, Mhm. pour les prochains podcasts. Et donc on verra ça après l'enregistrement, on garde le secret. Et là on arrive à la fin de cette interview et je vais te laisser le mot de la fin. Si une femme se reconnaît dans ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Mhm. Je lui dirais, c'est bon, c'est fini, maintenant, ose, Ah, fonce, ose. C'est un mot qui revient quasiment ose. à chaque Oser. interview. Ouais. Bah oui, ouais, faut oser. Ouais, Ouais. ok. Ça vaut le coup. Hmm. Ça vaut le coup. Ouais, ouais, ouais. Bon, mesdames, osez à chaque Ouais. interview quasiment. Quand je pose cette question, le mot oser revient Bien. et personne ne copie, hein. C'est juste Mhm. de l'instantané et ça c'est beau de pouvoir se dire que qu'on peut oser et j'adore ce mot, tout Mhm. simplement. Alors ici, on donne de la visibilité à des femmes qui créent, transforment et impactent sans renier qui elles sont. Un grand merci, Julie, pour avoir accepté cette interview, pour être venue ici nous raconter ton parcours, nous faire un témoignage très impactant sur, bon, non, moi j'étais bien dans le salariat et puis j'avais pas de modèle, et maintenant d'être épanouie dans ce que tu as créé. Donc un grand merci à toi. Merci à toi, Muriel, de m'avoir offert cette opportunité. J'ai passé un Alors très bon moment. bah oui, j'aime les femmes qui ont, enfin, que je veux faire briller. Voilà, c'est ça. Montrer leur puissance et dans leur entrepreneuriat. Et pour toutes les femmes et les hommes bah, qui passeraient par là, qui ont regardé cette interview, si vous n'êtes pas encore abonné, quelque part il doit y avoir un bouton pour s'abonner. Surtout n'hésitez pas à le faire. Et puis vous continuerez du coup à profiter bah, de tous les magnifiques partages, les interviews qui sortent tous les samedis à 10 heures. Donc vous serez prévenus. Et puis
N'hésitez pas aussi à partager cette chaîne pour qu'elle voyage en France et puis encore bien plus loin. On se voit, on peut se revoir dans un an, dans 18 mois. On se refait une interview et puis tu nous racontes ce qui se passe pour toi dans ton entreprise et toutes les clients, tous les clients que tu as pu accompagner. Est-ce que c'est OK pour toi? Ah bah avec grand plaisir. Au revoir à tout le monde et puis on se voit bientôt. À bientôt. Au revoir, Marianne.